nous allons aborder la notion de nuancier dans InDesign. Pour cela, nous allons passer par le menu Fichier, cliquer sur la commande Ouvrir et dans le dossier La couleur, choisir deux fichiers, ROM 11 pages et ROM 11 pages finale. Je sélectionne mes deux fichiers comme ceci et je les ouvre. Je suis ici positionné sur ROM 11 pages. C'est ce document que nous allons à présent étudier. Nous allons étudier son aspect colorimétrique. Alors pour cela, je peux bien évidemment cliquer ici sur la palette couleurs. La palette couleurs me permettrait de mieux connaître le profil colorimétrique de mes différents objets. Ici, j'ai sélectionné ce bloc de fond. Voilà la couleur, c'est une couleur CMJN qui est un mélange donc de cyan, de magenta et de jaune. Je vais à présent activer une seconde palette, la palette nuancier. Pour cela, je passe par le menu Fenêtre, Couleurs et je choisis Nuancier. Raccourci clavier F5. Voilà. Cette palette nuancier me permet d'avoir ici une liste de couleurs. Alors je constate une chose, c'est que aucune des couleurs du document n'a été mémorisée dans le nuancier. Et pourtant, dans mon document qui fait un certain nombre de pages, des couleurs vont revenir sur les différentes pages. Par exemple, ici, j'ai un rouge qu'on pourrait qualifier de rouge brique. Eh bien, ce rouge, je vais le retrouver ici, sur le bandeau, mais également dans plusieurs endroits de mon document, ici par exemple, et même sur certains textes ou des titres. Donc, pour l'instant, dans mon nuancier, aucune couleur utilisée dans le document n'a été mémorisée, centralisée dans ce nuancier. Je vais maintenant cliquer ici sur le deuxième document, ROM 11 pages finale. C'est notre objectif. Lorsque je me positionne sur ce document, à la différence du premier document, je constate ici que l'ensemble des couleurs utilisées, exploitées dans mon document ont été mémorisées ici, dont le nuancier centralise toutes les couleurs de mon document. Le nuancier représente en quelque sorte un élément de la charte graphique, de l'identité visuelle de mon document, son aspect colorimétrique. L'intérêt de cela, il est simple, je vais pouvoir réemployer à n'importe quel moment une couleur du nuancier. Si par exemple ici sur ce bloc, je décide que la couleur de fond ne soit plus le rouge, mais par exemple un marron, il me suffira de choisir ici la couleur. Je vais revenir sur le rouge. Il y a un deuxième intérêt à ce nuancier, c'est que lorsque vous désirez modifier une couleur qui a été employée à différents endroits du document. Si je désire modifier une couleur, comment je vais le faire? Tout simplement en double-cliquant dessus dans le nuancier. J'ouvre une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue me permet de retrouver ici les valeurs chromatiques de ma nuance. Si je modifie ces valeurs, ici par exemple au niveau du magenta, je vais baisser le dosage du magenta pour obtenir ici un vert. Si je coche aperçu, je constate que tous les éléments, que ce soit des blocs ou les textes, qui employaient au préalable la couleur rouge, si cette couleur est modifiée, automatiquement, les différents éléments vont prendre en compte cette modification. Ce qui est très intéressant donc pour la gestion colorimétrique d'un document long. Je vais annuler cette opération. Donc l'idée serait, si je reviens dans ROM 11 pages, de mémoriser bien évidemment les couleurs de mon document dans le nuancier. Alors comment opérer? Nous allons dans un premier temps nous positionner sur la couverture. Voilà, je vais ajuster en double-cliquant sur l'outil main. Nous avons plusieurs techniques à notre disposition pour créer une couleur. La première possibilité de création d'une couleur dans le nuancier, c'est de sélectionner le bloc contenant la couleur ou le texte appliquant la couleur. Ici, je sélectionne donc le bloc de fond. Nous avons dans la palette couleur, ici, je vais arracher cette palette d'ailleurs, ici la couleur de visible, celle que j'ai pu sélectionner se charge automatiquement ici dans la palette couleur.
J'active mon nuancier et il me suffit par un cliquer-glisser de générer ici une nouvelle nuance mémorisée, tout simplement donc en cliquant glissant. Donc je retrouve ici au niveau du titre de ma couleur les valeurs chromatiques de ma couleur. Deuxième possibilité, nous avons la possibilité ici directement à partir du nuancier sans passer par la palette couleurs de créer la nuance. Je sélectionne ici donc notre bloc contenant le rouge brique. Cette couleur est chargée ici, je prends cette couleur et par la même technique du cliquer-glisser, je génère une nouvelle nuance. Nous avons aussi la possibilité de créer une couleur en passant par un menu, le menu local du nuancier. Je vais me positionner sur la couleur qui est ici. Je constate que la couleur est bien évidemment chargée ici et ici. Je passe ici par le menu local du nuancier et je demande à générer une nouvelle couleur. Automatiquement, ma boîte de dialogue de création d'une nouvelle couleur s'affiche. Je retrouve ici les valeurs chromatiques et ici, si je souhaite les modifier, voilà, je vais les modifier, je vais arrondir les différentes valeurs, puis voilà, très rapidement, voilà. Cette modification est automatiquement prise en compte ici. J'ai la possibilité d'attribuer un nom à ma nuance et ne pas nommer ma nuance sous forme de valeur chromatique. Il me suffirait de décocher cette option pour ici saisir un nom. Je vais, comme pour les autres couleurs, nommer ma nuance sous forme de valeur chromatique. Je valide, automatiquement ma couleur a été stockée ici. Je continue l'opération sur les différentes pages. Je sélectionne ici le bloc et je vais prendre la couleur et la glisser ici dans mon nuancier. Je continue l'opération. Alors je constate ici au passage que la couleur employée est la même que celle qui m'a servi ici de générer la couleur. Je vais appliquer cette couleur immédiatement en cliquant ici sur la nuance. Je descends. Ici, la couleur que l'on doit exploiter, c'est cette couleur. Je l'applique dans les deux blocs. Voilà. Ici également. Et encore ici. Voilà. Ici, je crée la relation entre mon élément et ma couleur. Ici également. Encore ici. Voilà. Je vais faire tous les blocs contenant ce rouge brique. Je peux bien évidemment créer la relation également sur le texte. Je sélectionne ici mon texte et j'applique ma couleur. Pour les titres, même opération. Nous verrons par la suite qu'il existe bien évidemment des systèmes pour aller plus vite, pour éviter de sélectionner élément par élément nos objets. Voilà. Je termine l'opération concernant l'application de la couleur rouge brique aux différents objets et nous testerons par la suite donc le fait que toute modification de la couleur, voilà, toute modification de cette couleur en double-cliquant dessus me permettra de modifier automatiquement les éléments associés à la couleur, comme nous le constatons ici. Nous appelons ce principe de relation, d'héritage entre la couleur du nuancier et les objets liés à cette couleur, nous appelons la couleur globale, puisqu'elle s'applique globalement à l'ensemble des objets reliés à la couleur. Voilà, j'annule l'opération. Nous allons à présent nous intéresser à un texte. Le texte, il est situé ici. C'est un texte vectorisé, c'est-à-dire c'est un bloc. Nous allons appliquer à ce bloc une couleur, celle-ci. Voilà, c'est la même couleur que le bloc de fond. Donc, nous avons ici un bloc qui va se confondre bien évidemment avec le fond. Si je masque l'ensemble des repères, je ne verrai plus bien évidemment mon bloc ROM.
J'active à nouveau en appuyant sur la touche W. Voilà. J'active à nouveau, je sélectionne mon bloc. Nous voulons appliquer à cet élément la couleur qui est ici, mais avec un dosage moins important. Nous allons ici, dans la zone teinte, diminuer le dosage. Pour l'instant, c'était une couleur à plat. Nous allons à présent diminuer le dosage en jouant sur le curseur qui est automatiquement visible lorsque vous cliquez ici sur la petite coche associée à teinte. J'ai donc diminué mon dosage. Je pourrais le faire également ici dans la palette couleurs. Une fois que ce dosage a été diminué, je vais mémoriser cette couleur. Je prends ici et je vais glisser l'élément pour le mémoriser. Je vais élargir ma palette et je constate ici que le dosage que j'ai pu sur lequel j'ai pu agir apparaît également dans le nuancier. Alors il y a une chose intéressante qui va se passer avec cette teinte. Cette teinte n'est que la réplique avec un dosage différent de cette nuance. Si je modifie cette nuance, je vais la modifier et je vais changer complètement la nuance, voilà. Vous allez constater qu'automatiquement, la teinte va également se modifier. Comme je vais pu vous l'indiquer, cette teinte n'est qu'un dosage différent de cette nuance. Donc les deux sont reliés. Donc toute modification de la nuance initiale va se répercuter immédiatement sur la teinte. J'annule cette opération pour revenir à la valeur initiale. Donc nous n'allons pas, bien évidemment, gérer l'ensemble des pages au niveau colorimétrique. L'idée serait, une fois que toutes les nuances ont été créées, de nettoyer le nuancier pour ne conserver que les nuances exploitées dans le document. Alors nous avons une commande pour cela. Il suffit de passer par le menu local ici du nuancier, de demander à sélectionner toutes les nuances inutilisées. Voilà, les différentes nuances inutilisées sont sélectionnées. Je peux à présent les supprimer. Et je ne conserve que les couleurs employées dans mon document. Ces couleurs font partie de la charte graphique de mon document.